Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le passage que vous venez de voir, c'est un passage qui date de l'année dernière, donc pas de souci, on est toujours à la maison. J'ai pas pris l'avion pour aller m'entraîner dans la salle de Nassim. Cette vidéo, c'est la première vidéo sponsorisée par Patreon, donc grâce à mes patrons, grâce au soutien de mes patrons, j'ai pu réaliser un de mes projets que j'avais en 2019 et qui continue encore maintenant bien sûr, mais cette année c'est un peu compliqué, qui était de voyager en France à la rencontre des patrons. Donc c'est vraiment le contenu que je préfère créer. Et ma première destination était Lyon, d'où la salle de Nassim juste avant. D'ailleurs Nassim, si tu passes sur cette vidéo, je tiens à te remercier à nouveau pour ton accueil lors de mon passage à Lyon. J'ai hâte de pouvoir reprendre l'avion et venir tester avec toi la gymnase. Juste après mon introduction, je vais vous mettre le passage entraînement de ce vlog qui avait été réalisé. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, donc ce que je vais vous montrer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon. J'ai déjà plus de 100 vidéos en ligne qui sont disponibles dès maintenant. Des collaborations avec des bodybuilders anglais, des Q&A, des sujets musculation bien pointilleux. Il y a vraiment beaucoup de vidéos là-bas. Je vous mets par exemple une sélection sur l'écran que je vous invite à voir si vous vous inscrivez aujourd'hui. C'est la première adresse dans la description de la vidéo. Et qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à votre soutien, je pourrais venir dans votre salle de sport et filmer une séance d'entraînement comme celle que j'ai enregistrée avec Alejandro dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction les gars. Maintenant, on va passer au montage d'entraînement que j'avais réalisé avec Alejandro. Et juste après, on va parler du coup de la transformation que vous avez vu un peu sur la vignette d'Alejandro. Donc passons maintenant à la transformation d'Alejandro. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous partager la transformation d'Alejandro, mais c'est vous partager également un maximum d'informations pour que vous puissiez éventuellement, si vous avez envie, faire la même chose. Parce qu'il y a pas mal d'erreurs qui sont faites généralement par les débutants ou les intermédiaires quand ils cherchent à transformer leur physique, et j'aimerais bien, via cette vidéo, vous guider du mieux possible pour que vous puissiez être le plus efficace possible dans votre transformation. Alejandro, il est venu vers moi en mars 2019 avec le physique que vous avez à l'écran. Il faisait entre 75 et
76 kg pour 1m74 et il mangeait 2300 à 2500 calories. Je vous précise les calories parce que ça va être important pour la suite. Notre premier objectif, ça a été la recomposition corporelle. Donc sa composition corporelle, elle était pas malsaine, il n'était pas trop haut ni trop bas, donc pas besoin de mettre en place quelque chose de drastique. Ce qu'il nous fallait, c'était tout simplement du temps. Alejandro, il l'a bien compris. Donc pendant les 4 premiers mois, de mars à juin, on est resté à 1 kg près sur le même poids de corps. Donc il est descendu à 74 kg, mais ses calories étaient montées à 2900. Mon objectif, c'était vraiment qu'il ait le meilleur physique possible, entre 74 et 76 kg pour le moment. Et comme vous pouvez le voir, les 4 mois, avec les changements dans la routine, ils ont vraiment appliqué la magie de la recomposition corporelle. Son physique a totalement changé en à peine 4 mois. Il a perdu du gras et il a pris du muscle en même temps. C'est possible pour tous les profils, mais c'est un peu plus délicat pour les intermédiaires et les avancés, voire vraiment dans des cas particuliers pour les avancés, par exemple quand vous reprenez le sport. Un avancé, donc quelqu'un qui est assidu depuis 10-15 ans, qui cherche à prendre du muscle en étant en déficit calorique, ça va être quasiment impossible. Sauf comme je vous disais, par exemple, si vous commencez quelque chose de nouveau, par exemple, une nouvelle routine, un nouveau style d'entraînement, que vous faites des changements drastiques à votre volume d'entraînement, si vous passez du powerlifting au bodybuilding par exemple, mais si vous faites du bodybuilding et si vous n'avez jamais changé du bodybuilding, ça va vraiment être compliqué, il va falloir vraiment manger pour mettre toutes les chances de votre côté, pour éventuellement réussir à faire plus que ce que vous faisiez par le passé, et donc prendre du muscle. Alejandro, vu que j'ai complètement chamboulé ce qu'il faisait, et que son niveau n'était pas encore avancé, on a pu réaliser cette magie, et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire si vous partez du point de départ d'Alejandro. Savoir, c'est que j'ai pas tout simplement augmenté ses calories, il y a eu vraiment beaucoup de changements au niveau de l'entraînement. Son volume d'entraînement, ses formats, son nombre de répétitions, tout ça a été personnalisé, adapté et surtout boosté, ce qui a fait qu'il y a eu des changements physiques. On peut pas compter simplement sur la diète pour apporter les changements physiques. Ça peut être le cas, mais ça va pas être des résultats qui vont vous plaire. Suite à ça, il m'a dit que dans un mois, il partait en vacances pendant 2 semaines. Alors on s'est dit qu'on allait sécher rapidement avant de partir en vacances. Je voulais pas le lancer sur une mini-cut parce que je trouvais qu'il ne réunissait pas les critères d'une personne qui devait faire une mini-cut, c'est-à-dire qu'il n'était pas assez gras, tout simplement, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il était vraiment pas gras à ce moment-là. Donc on s'est dit qu'on allait tout simplement augmenter sa dépense en dehors de la salle. Donc seulement les dernières semaines avant qu'il parte en vacances, on a créé un petit déficit par rapport à là où on était. Donc on est passé de 2900 à 2650, ce qui l'a amené à 71,5 kg avec les photos que vous avez à l'écran. C'est le point le plus bas en termes de composition corporelle, c'est là où il était le plus sec dans notre collaboration. Un physique qui est carrément méconnaissable depuis le début de la collaboration, alors que ça ne faisait que 5 mois qu'on avait commencé notre collaboration. Sauf que Alejandro, une fois qu'il avait goûté à cette sécheresse, il s'est dit bah je veux être plus massif maintenant pour revenir plus défini la prochaine fois que je ferai une cut. C'est exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, dans l'idéal, s'il n'avait pas eu ses vacances, on aurait tout simplement continué sur ce qu'on faisait, parce que comme vous avez vu, le point qu'on avait en juin, son physique était parfait, il était dans les conditions idéales ici, donc je parle en termes de composition corporelle, et puis à côté au niveau de la récupération du sommeil, etc., pour continuer à progresser, à mettre le plus de masse possible. Idéalement, il aurait fallu tenir ça pendant environ 3 ans, sans faire de cut pour être le plus optimal. Donc suite à ça, on a décidé de partir sur la masse. En parallèle à la montée des calories, bien sûr, l'entraînement également légèrement évolué, tout ça de manière progressive pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On est en mars 2020, enfin on est en avril 2020 maintenant, mais le point des photos là que je vais vous montrer, il était en mars 2020, donc 1 an après, cette fois-ci à 80 kg, avec un total calorique de 3500 plus calories. Par rapport à son point de départ, on est à 1000 calories au-dessus, avec une composition corporelle qui est un peu différente, meilleure d'un point de vue bodybuilding. Donc c'est vraiment un gros succès sur 1 an, d'avoir réussi à transformer autant son physique. Ce que tu as fait Alejandro, ce qu'on a fait ensemble, c'est vraiment du très très bon boulot. Maintenant, on avait un objectif secret pour cet été, mais il est un peu compromis, comme pour tout le monde j'imagine. Sauf que notre transformation elle n'est pas terminée. Là on travaille juste très dur, justement apporter un changement significatif par rapport à la dernière fois où on a séché. C'est vraiment ce que voulait faire Alejandro. La force d'Alejandro dans notre collaboration, c'est que justement il est patient et il voit le long terme. Et en bodybuilding, c'est vraiment ce que je vous recommande. Ne pensez pas vraiment le court terme. Ne pensez pas qu'en 2 mois vous êtes satisfait de votre physique. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'extraordinaire, il va falloir du temps. Il va falloir faire rentrer la musculation dans votre routine de vie. Il va falloir arrêter de penser à cette transformation en permanence, travailler dur, travailler progressivement plus dur pour au final vous réveiller un matin et vous dire que vous avez atteint, voire dépassé votre objectif. Ça doit faire partie de votre routine de vie, ça ne doit pas être quelque chose qui vous obsède en permanence. Et ça c'est quelque chose qu'Alejandro a très bien compris et c'est pour ça qu'il a des résultats si impressionnants. Bon voilà pour la transformation en 365 jours d'Alejandro. Je pense que vous allez revoir Alejandro un moment sur la chaîne dans 1 année ou dans
quelques mois, je sais pas. Si vous avez bien aimé le partage de ce profil, n'hésitez pas à me le dire dans la description de la vidéo, parce que j'ai d'autres profils avec qui j'ai travaillé, qui ont eu des résultats très impressionnants. Je pourrais leur demander éventuellement s'ils veulent le partager avec vous sur la chaîne publique. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous voulez encourager Alejandro, lui faire plaisir, n'hésitez pas à commenter, à lui laisser un message et à liker la vidéo. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, si vous voulez faire comme Alejandro, c'est possible, mais je vais vous demander pas mal de choses. La première chose, c'est bien sûr de m'envoyer un mail dans l'adresse qui est en bas de la description de la vidéo pour que je puisse vous partager toutes les informations dont j'ai besoin pour éventuellement commencer notre collaboration. Je vous attends sur mon email, les gars. Et les nanas, bien sûr, parce que c'est ouvert à tout le monde. À nouveau, si vous voulez accéder à plus de 100 vidéos, rejoindre la communauté et soutenir la chaîne, je vous invite à cliquer dans la première adresse qui est dans la description de la vidéo. Le contenu qui est là-bas, il va vraiment vous plaire. J'ai vraiment des bons retours sur ce que je propose sur la plateforme Patreon. Vous ne serez pas déçus. Et si jamais, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. Ce que je vous recommande pas parce que tout ça n'est pas terminé. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao les gars.